L'escalade est un sport de riches. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'escalade est devenue un sport commercial qui n'est plus adressé à tout le monde. Aujourd'hui, l'escalade sportive, c'est super cher. Entre le prix des abonnements en salle d'escalade, le prix du matos pour aller grimper en falaise, etc. Bon, c'est plus du tout un sport adressé à tout le monde. Tu vas me dire, ouais, dans sa vidéo, il va pas arrêter de critiquer, mais sa vidéo, elle va juste inciter encore plus les gens à rester chez eux et rien grimper. Alors oui, dans cette vidéo, je vais beaucoup critiquer l'escalade sportive qu'on connaît aujourd'hui, mais à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai que tu peux très bien grimper sans te ruiner. Alors t'inquiète frérot, hein, je te demanderai pas de grimper une falaise au free solo, Tar Alex Honnold. Il y a encore quelques années, en fait, l'escalade c'était pas un sport. Et ouais, c'est très récent. En fait, l'homme a toujours grimpé. Depuis des millénaires, on grimpe pour son instinct de survie, pour sa sécurité. Mais après, bah, ça a évolué, hein, comme tous les sports. On a commencé à faire de l'alpinisme. Puis après, on a commencé à différencier escalade et alpinisme parce qu'on a commencé à grimper sur des falaises. Juste pour le plaisir de grimper. Attends, pause pour que tu vois ça, frère. Mais comment tu veux faire une falaise dans un arbre comme ça, c'est impossible, frère. L'escalade est un sport de l'escalade est un sport de l'escalade. Des roches, ça va être une catastrophe, putain. Adressé à tout le monde. Bon, c'est plus du tout un sport. Et on se bat les couilles, frère. Putain, merde, c'est incroyable ça. Pris un tapis et du coup, les rares grimpeurs de l'époque, ils se sont demandé mais c'est quoi le caillou le plus lisse que je pourrais grimper. Pour ça, les gros bobos qui vivaient à poil dans leur caravane, bah, ils ont commencé à s'entraîner pour l'escalade. Personne faisait ça avant. Et là, ils se sont rendus compte que du coup, en s'entraînant, on pouvait améliorer sa force dans les doigts pour grimper encore plus de cailloux. Parce que avant, bah, personne le savait. Personne n'avait de la force dans les doigts. Ensuite, ils ont créé un système pour mesurer la difficulté d'une voie. Et ils ont été de plus en plus curieux à se demander mais en fait, c'est quoi la limite humaine. Et donc, c'est là que la grimpe a commencé à devenir un vrai sport. Il y a des compétitions d'escalade qui apparaissent. Mais à l'époque, on grimpe dehors, on s'entraîne dehors. Et c'est pas ouf, tu vois, tes entraînements ils dépendent de la météo. Et c'est à la fin du 20e siècle, caillou en tournant, qui changera l'histoire de l'escalade à tout jamais. Bon, on se pèle le cul, on va grimper en salle quoi. Du coup, on crée les premières salles d'escalade. Et ça, c'est la révolution. Aussi, imagine, pour t'entraîner, tu dois être sur une falaise dehors, sous la neige. Parce que bah, c'est pour les qu'on dit, hein. Tu sens plus tes doigts, tu te pèles le cul. Et là, on dit que tu peux aller grimper en salle, au chaud, quand tu veux. Bien tranquille en plus, parce que bah, tu passes la moitié de ton temps sur un tapis en me disant, de toute façon, c'est morpho. C'est morpho. Allez, c'est confort quand même. Bon, je sais bien que tu t'en bats totalement les couilles de mon histoire, mais c'est important pour que tu comprennes. Et puis de toute façon, la vidéo contient des parties, donc va où tu veux. Et donc après, l'escalade, ça évolue. Et c'est donc la naissance de l'escalade sportive. Les salles d'escalade, ça commence à attirer beaucoup plus de monde, pas que les grimpeurs qui veulent s'entraîner. Donc bah, seulement en 2020, il y a les premiers JO d'escalade qui apparaissent. Même en ce moment, ça commence vraiment à évoluer de baiser. Un peu trop d'ailleurs. Bon, comme chaque sport qui se développe, on peut commencer à faire de sport un business pour se faire de la thune. Et donc bah, on voit des petits businessmen qui apparaissent, qui veulent investir dans des salles d'escalade pour attirer pas que les grimpeurs mais le grand public. Parce que bah, qui dit grand public dit plus de monde, dit plus de thunes. Donc au début ça apparaît vraiment très compliqué parce que bah, l'escalade c'est toujours vu comme un sport extrême, dangereux, adressé aux gros tarés avec des cheveux longs qui vivent dans des grottes. Et du coup bah, les darons préfèrent que leur fils fasse du foot que de l'escalade. Et ça, ces petits businessmen, ils l'ont bien compris et ils savent qu'il faut changer le concept des salles d'escalade pour attirer du monde. Pour ça, bah, je dirais vers la meilleure discipline de l'escalade, le bloc. C'est la plus accessible, la plus ludique. C'est juste tu prends tes chaussons et tu peux aller grimper seul du caillou. Et puis vu que c'est pas haut, les gens se disent que du coup c'est moins dangereux. Ceux qui ont le vertige, bah là c'est 4 mètres de haut, du coup bah pas de problème. Enfin, normalement. Donc c'est bon, ils ont la discipline. Maintenant, pour attirer encore plus de monde, on y met un resto, un bar, un baby-foot, une table de ping-pong. Bref, des trucs que tout le monde aime. Et bien sûr, ils ont pensé à l'ego des grimpeurs en disant que ça, c'est du ciseau. Ils ont tenté ça et ça a été un carton. Le bloc a totalement percé. Aujourd'hui, les salles de bloc, c'est un vrai endroit convivial où tu retrouves tes potes. Une ambiance de fou. Ça attire un max de monde, on se fait un max de tubes. Tout le monde est super heureux, mais pas les grimpeurs. Nous, les grimpeurs, on était tranquilles dans nos salles avec personne dedans, que des grimpeurs. Et là, on commence à avoir des gosses de 5 ans en maillot de foot qui viennent courir partout sur le tapis, là, qu'on a shooté des centaines de fois pendant qu'on bourrinait un max avec leurs darons qui viennent nous dire de faire attention. Les salles deviennent totalement blindées de monde avec logiquement une extrême hausse des prix. 5 minutes de vidéo et on arrive enfin au sujet principal. En fait, ils ont réussi à rendre les salles d'escalade au même niveau que les escape games, les laser games et tout. Tu vois un peu ce genre d'activité où les gosses ils vont tout le temps le mercredi après-midi. Et bah maintenant 90% des salles de bloc c'est ça. Des salles commerciales à 16 balles l'entrée, 600 balles l'abonnement annuel. Et c'est pas tout, il y a la magnésie liquide, 10 balles la bouteille que tu liquides dans absolument 3 séances. Et puis les chaussons, les brosses, bon t'es vite ruiné quoi. Ah et d'ailleurs la difficulté aussi c'est devenu une discipline bien commerciale. Et puis de toute façon pour pas se faire chier, des entreprises comme Climb Up ou encore Altissimo ont créé des salles avec bloc et difficulté en même temps. On peut mettre entrée à 25 balles, il y a pas de problème. À la fin de cette vidéo, je t'expliquerai que tu peux très bien grimper sans te ruiner. Parce que à la base, grimper c'est gratuit, frère. Mais alors, est-ce que la solution ce serait d'aller grimper dehors? Alors déjà pour la difficulté en falaise, moi je pense que la question elle est vite répondue.
Non. Pour aller faire des vols en falaise, il faut un humain, une corde, une dizaine de dégaines, et puis bien sûr la pof, et tous les gadgets là qui vont avec, les lunettes pour voir en haut, sans lever la tête, ça coûte 70 balles si t'es intéressé. Donc ouais, la diff en falaise, c'est mort. Maintenant le bloc en extérieur, alors là ça commence à être bien plus intéressant pour nous les rats, parce que pour aller faire du bloc en extérieur, t'as juste besoin de 3 choses, des chaussons, un tapis, et extrêmement de chatte, parce que bah en fait le bloc en extérieur c'est juste, bah tu grimpes des cailloux dehors, hein, mais y a pas trop de cailloux en France, tu vois, y a pas trop de forêt avec des cailloux grimpables. Regarde où je suis là. Tu vois, c'est une belle forêt et tout, mais il n'y a pas de cailloux. Hein. Et ça, c'est partout en France. Donc, à part si t'as extrêmement de chatte et t'habites dans la forêt de Fontainebleau, bah. Tu peux avoir des chaussons, un tapis, mais il n'y a pas de cailloux quoi. Donc le bloc en extérieur, oui c'est une alternative si t'as la chance d'habiter dans des sites avec des cailloux grimpables. Si t'habites là-bas, bah t'es bien, hein. T'as pas à payer 600 balles l'année dans une salle de bloc. Bon du coup en résumé, aujourd'hui pour faire de l'escalade, il faut soit payer un abonnement en salle d'escalade à 600 balles l'année, soit payer du matos encore plus cher pour aller grimper en falaise, soit avoir la chatte d'habiter dans un site où on peut faire du bloc en extérieur. Donc oui, l'escalade sportive c'est un sport de riche, pas adressé à tout le monde. Mais attends, quitte pas la vidéo, c'est pas du tout fini. Depuis le début de cette vidéo, j'ai pas arrêté de critiquer l'escalade sportive telle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, comme promis, je vais t'expliquer comment grimper sans te ruiner. Déjà, j'ai créé une différence pour cette chaîne que tu dois comprendre. C'est la différence entre singerie et gorillerie. Si t'es nouveau, tu dois me dire, mais qu'est-ce qui me raconte lui? T'inquiète mon ref. En gros, c'est simple. Les singeries, c'est l'escalade sportive que je t'ai présenté dans cette vidéo, le sport reconnu de l'escalade, qui est donc pour les riches. Et vu que les singes, c'est beaucoup moins puissant que les gorilles, donc les gorilleries, c'est pas un sport reconnu. Mais ça, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, heureusement même. Les gorilleries, c'est tout simplement de grimper, pas en salle d'escalade, pas forcément sur des falaises, juste grimper, tout simplement. Grimper où tu veux, grimper aux arbres, grimper sur des panneaux stop, grimper sur une porte, grimper sur tout ce que tu veux. Bref, si t'as bien écouté, en début de vidéo, je t'ai dit que l'homme a toujours grimpé. Et bah c'est ça en fait, l'homme a toujours fait des gorilleries. Et après on a modifié ces gorilleries pour en faire un sport, les singeries, l'escalade sportive, et qui est du coup payant très cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde croit que grimper c'est cher, alors que non, c'est les singeries qui sont chères. Commence pas à me dire que les gorilleries c'est payant. Les gorilleries c'est juste tu grimpes, c'est l'instinct de survie de l'homme, de tous les animaux. Chaque humain grimpe, chaque animal grimpe. Et donc pour cette chaîne, j'ai créé la différence entre le sport et la base de ce sport. Voilà, j'espère que t'as compris frère, parce que t'as jamais entendu ça de sa vie. Et je sais que tu vas me dire que les gorilleries c'est de la merde, c'est moins bien que les singeries. Mais non frère, absolument pas. C'est juste totalement différent. Déjà, si tu es convaincu que sortir dehors, aller grimper aux arbres, aller faire des putains de gorilleries, ça peut améliorer de fou ta santé mentale à toi et celle de tout le monde. Aujourd'hui, les gens ont une santé mentale à chier, tu as une santé mentale à chier, et c'est normal, tu restes chez toi, sur ton tel, avoir des meufs de 12 ans qui font du playback. Mec, ça a marché pour moi, ça marche pour tout le monde. Si toi là, t'as une mauvaise santé mentale actuellement, ce qui est quasi sûr, et bah casse-toi de la vidéo, laisse un petit pouce bleu avant quand même, casse-toi de la vidéo, va chercher un arbre, va le grimper, va un peu kiffer ta life quoi. Et mec, je t'assure que après tu vas te sentir beaucoup mieux. Et c'est totalement logique. Mais aujourd'hui, plus personne le fait, et on s'étonne de voir de plus en plus de gens en dépression. Bon, à la base, on est sur une vidéo. Pourquoi l'escalade est un sport de riche? Donc on va arrêter de parler de ça. Et du coup, si tu veux plus de détails sur les bienfaits d'aller sortir faire des gorilleries, je t'ai concocté une petite vidéo juste ici. Je te conseille vraiment d'aller la voir. Et je le pense vraiment. Bon, du coup, si t'as les moyens d'aller faire des singeries, vas-y. Moi j'ai les moyens et j'adore ça. Mais si t'as pas les moyens, va aller faire des gorilleries maintenant. C'est tout aussi bien. Moi personnellement, je préfère ça que être dans une salle bondée de monde avec des gosses qui courent partout. Donc bien sûr, même si t'es ultra riche, va faire des gorilleries, putain de merde. T'es fait pour ça. Tout le monde est fait pour ça, mais tout le monde l'a oublié. Et si t'as pas d'idée de gorillerie, bah abonne-toi à la chaîne, une vidéo par semaine pour te faire kiffer, te faire taper des grosses barres seul dans ton arbre et surtout de motiver les gens à sortir faire des putains de gorilleries. Moi je te dis à plus, je vais aller monter des cailloux.